Merci. Alors, vous avez joué et là, vous analysez le football. Dans quel camp vous vous sentez être dans votre bain? Analyser parce que je peux analyser pendant 50 ans, mais je ne peux pas jouer pendant 50 ans. La défense ne fait que prendre au maximum un but. Je vous ai fait depuis la Côte d'Ivoire. Tout à fait, ouais. Je suis passé par les éliminatoires du mondial. En chutant même par la dernière CAN au Maroc, on ne prend pas plus d'un but. Mais devant, on ne sait pas mettre beaucoup de buts qui peuvent nous mettre à l'abri. C'est pourquoi je vous dis que je ne suis pas d'accord, j'ai commencé par là, dans la façon répétitive de Sébastien Desabre. Il doit être le seul à qui on a tout donné. Ah oui. Croyez-moi, ce gars reçoit l'appel du premier citoyen congolais. C'est une équipe nationale à qui on donne tout. Et quand on donne tout, il faut aussi tout donner. Tout à fait. Alors, maintenant, et quand on donne tout, on a 90 minutes que Sébastien ne se qualifie pas. Qui suis-je pour ne pas demander son départ? Voilà. Je suis de ceux-là qui estiment qu'il faut maintenant qu'il puisse être un peu orgueilleux. Je suis de ceux-là, en tout cas, je suis de ceux-là, qu'il faut, aux côtés de la sagesse, qu'il soit un peu orgueilleux. Mais c'est parmi des joueurs qui m'inspiraient. Tu vois, on criait nous à l'époque, on suivait des matchs, on avait Ozerté. Moutoubile, Moutoubile, Moutoubile. Quand on cite comme ça, vous savez que là, l'action là, moi j'attendais ce moment quand on dit waouh. Parce que Sébastien Desabre. Sébastien Desabre, un entraîneur chanceux à qui la RDC a tout donné. D'une Coupe d'Afrique des Nations complètement ratée au rêve pour la Coupe du Monde après celle de 1974. Voilà la mission qu'attend donc Sébastien Desabre ainsi que ses joueurs d'ici fin mars. Ça sera pour donc la finale des barrages intercontinentaux au Mexique. Est-ce que c'est une mission possible pour les Léopards après l'expérience de la dernière Coupe d'Afrique vécu au Maroc, une expérience un peu amère? Qu'est-ce qu'on peut réellement attendre de cette liste promulguée par le sélectionneur Sébastien Desabre? Voilà la grande question qui va orienter donc ce numéro des Galactiques. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à tous, je suis Albert Mbaya, je suis dans les Galactiques pour parler des Léopards de la République démocratique du Congo. Allez, Albert Mbaya, bonjour et bienvenue dans les Galactiques. Merci beaucoup Jean-Claude, c'est toujours un plaisir de participer dans cette grande émission. Allez, si je dois justement vous décrire, je dirais que je suis bien devant un vrai féru du football pour avoir été d'abord acteur sur les terrains et puis dans l'analyse justement de ces footballs-là, car vous avez pratiqué le football jusqu'au haut niveau, hein, en jouant par exemple dans quelques clubs ayant pignon sur rue dans l'univers du football congolais comme Lumpa, New Sogers, New Africa, AS Bantou. Exactement. Sauf que, et comme souvent, vous serez donc contraint à abandonner votre rêve de toujours pour un rêve un peu plus grand et naturel qui est donc les études. On le sait tous, ça se passe pas mal non plus. Vous êtes licencié en sciences économiques et gestion de l'université de Lubumbashi depuis 2006. Exactement. Vous avez également un diplôme de maîtrise en organisation des entreprises. Oui. Vous êtes père de plusieurs enfants, garçons et filles. Exactement. Et puis vous êtes donc journaliste sportif depuis près de 2 décennies. Hein. Exactement. Justement, une longévité qui témoigne de votre passion envers les sports, surtout les footballs. Donc, en une phrase, on peut donc dire que nous recevons aujourd'hui un fin connaisseur du football. Pas un vrai connaisseur, il y a ceux-là qui connaissent plus que nous, surtout que nous avons pratiqué le football, l'analysé dans le monde pas tellement numérique. On était obligé d'effectuer des distances pour avoir l'information, mais aujourd'hui, à l'aide de son smartphone, en étant dans son petit salon, on peut être mieux informé. Rappelez-vous, pour suivre la Liga, pour suivre la Première Ligue, nous, on effectuait des distances pour connaître des équipes comme les Havres, des équipes comme la J-Auxerre. Aujourd'hui, je pense que les jeunes gens ne connaissent pas. La J-Auxerre, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était l'équipe de Djibril Cissé. Lens, c'était El Hadji Diouf. Il y avait Lyon avec Sidé Govou. Donc, pour suivre ces matchs-là, on effectuait des distances, mais aujourd'hui, le monde numérique a facilité les choses et il y a des jeunes gens en qui nous devons vraiment donner notre respect parce que si on reste
fiché ou bien reste collé sur notre fauteuil en pensant qu'on connaît trop, ça sera une grossière parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui viennent très forts. Vous êtes là, il y a des données batotés là, il y a des jeunes gens, quand ils te parlent, tu sens vraiment que c'est un bon connaisseur du football, même quand ils t'analysent. Alors, l'avantage peut-être que nous avons, le petit là, c'est d'avoir pratiqué le football. On les comprend aussi en les parlant. Est-ce qu'aujourd'hui, le football, il est différent par rapport à l'ancien temps? Sur les terrains, les joueurs d'aujourd'hui, il est différent du joueur d'il y a 20, 25 ans? Oui, il y a une nette différence parce qu'aujourd'hui, après avoir travaillé sur le terrain, il y a des séances qu'on appelle des séances vidéo. On peut lire son adversaire en les visualisant, on les connaît. Mais nous, il y avait des matchs où on jouait, tu découvres et les terrains et l'adversaire. Et même le gardien, il y a des fois, je peux vous donner un exemple. Nous on connaissait que les gardiens de petite taille, on peut chercher ce qu'on appelle la barre transversale. De loin, je peux chercher un pic. Un gardien de grande taille, je le cherche beaucoup plus à droite parce qu'il a du mal à se coucher rapidement vers le sol. Donc, on regardait les gardiens, on l'étudie, on parle entre nous. Mastaya Kotal, tu vois les gardiens là, on étudie. Mais aujourd'hui, le joueur d'aujourd'hui, permettez-moi la répétition, est qu'il peut voir ces gardiens-là déjà avant qu'il monte sur le terrain, mais nous on les découvrait sur le terrain. Et non seulement il sait le voir, mais il sait aussi visualiser ses matchs. On peut avoir Donnarumma, on connaît qu'il bon, malgré sa grande taille, il va vite sur le sol. Même le gardien du Real de Madrid de Thibaut Courtois, mais on connaît déjà que lui, quand il soulève les pieds, si tu mets là où il a soulevé les pieds, il ne va pas baisser les pieds avant. Donc on peut l'étudier comme ça, c'est ça la différence. Mais aussi, et que nous, quand on jouait, il y avait beaucoup plus de la volonté. Ce n'était pas le football business comme aujourd'hui. Ça ne mettait pas 2 millions. On avait beaucoup plus la volonté. Alors que les jeunes gens d'aujourd'hui me pardonnent. Moi, je me dis que notre époque, il y avait beaucoup plus de talents qu'aujourd'hui. Le football étudié dans une école, il est très différent d'un football de talent. On est avec. Allez, c'est pourquoi les Trésors pour tous les biscottes, ce sont des jeux qui arrivent peut-être une ou deux décennies après, vous voyez, alors qu'on peut prendre un jeune, un enfant de 4 ans, l'apprendre le football à 15 ans, 16 ans, il commence à le pratiquer, et il pratique ce qu'on appelle le football classique. Donc on lui dit contrôle, passe. Mais nous, on pouvait s'élever, je crée moi-même une dribble, je crée moi-même et je le pratique sur le terrain, je fais ces histoires-là moi-même. C'est ça la différence entre le football d'antan et le football actuel. Merci. Alors, vous avez joué et là, vous analysez le football. Dans quel camp vous vous sentez être dans votre bain? Analyser parce que je peux analyser pendant 50 ans, mais je ne peux pas jouer pendant 50 ans. Voilà, merci donc. C'est avec vous qu'on va cheminer pour parler donc des léopards de la République démocratique du Congo. Alors, d'une Coupe d'Afrique ratée au rêve du mondial, est-ce que c'est une mission possible pour les léopards de la République démocratique du Congo? C'est la grande question. Alors que pour la finale des barrages intercontinentaux, Sébastien Desabre semble jouer sur la carte de la continuité en rappelant les cadres de son ossature. Est-ce que c'est une stratégie pays? 26 léopards ont donc été convoqués par celui-ci en vue de cette finale qui va se jouer le 31 mars prochain. Ça sera donc du côté du Mexique et on va décrypter avec vous Albert Mbaya. Déjà pour commencer, on va parler de cette liste-là. On va d'abord revenir en arrière pour parler de la participation de la RDC à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, éliminée par l'Algérie juste après donc la phase de groupe. Est-ce que c'est un parcours qui vous a pas fait rêver, mais qui vous a un tout petit peu donné un peu de frissons? Vous vous dites, je ne m'y attendais pas. Oui, exactement, parce que nous qui étions au Maroc, on s'y était rendu pour rentrer les 19. Vous voyez déjà la première difficulté. Il fallait rentrer les 19 déjà. Ma mère ne me fait faire bon le 8. Déjà, votre camp s'est terminé. Alors qu'il y a 2 ans qu'on était en Côte d'Ivoire, nous sommes partis jusqu'au bout parce qu'on a joué le match de classement. Alors pour répondre à votre question, effectivement, il y avait un sentiment de déception comparativement aux 2 bilans de 2 camps successifs. Alors vous allez vous rendre compte qu'on a régressé en lieu de progresser. Qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous, avec un regard un peu plus proche? La répétitivité dans la façon de faire de Sébastien Desabre. Le football est fait de statistiques. Alors, si vous regardez très bien, nous avons une nette marge de progression
au niveau défensif. Tout à fait. Alors, si je peux comparer les deux CAN, quand nous sommes en Côte d'Ivoire, on n'a jamais pris 2 buts. Jamais pris 2 buts. On a pris un but contre la Zambie. Le Maroc, oui. Contre le... Vous voyez, un but. Donc contre la Zambie, un but partout. Contre le Maroc, un but partout. 0 but partout contre la Tanzanie. En huitième de finale contre l'Égypte, un but partout. On gagne au tir au but. En quart de finale contre la Guinée, on gagne 3-1. On prend un but. Ouais. Et en demi-finale, nous tombons contre la Côte d'Ivoire, 1-0. Ouais. On va faire 0 but partout contre l'Afrique du Sud. Et puis nous tombons à la séance de tir au but. Ça se répète encore. Ça se répète encore au Maroc. Au Maroc, nous gagnons le premier match en but à 0. Le deuxième contre le Sénégal, nous faisons un but partout. On encaisse un seul but. Là où maintenant, il fallait mettre beaucoup de buts lors de la 3e journée pour rivaliser la première place. Question d'éviter l'Algérie. Parce qu'en fait, ce n'était pas avoir peur. Parce que quand j'avais fait cette analyse, je me rappelle... Non, c'était la peur de l'Algérie. Non. Même la vie, elle est faite de calcul. Tout à fait. Alors, tu ne peux pas t'hasarder. Certes, même en amour, on peut côtoyer n'importe quelle femme, mais on ne côtoie pas aussi n'importe quelle femme. Tu ne vas pas t'hasarder. Je ne vais pas citer des noms parce que tu l'as vu sur TikTok. Donc, l'Indato, alors que c'est la femme qui doit prendre hommage. Non, mais tu peux te préparer pour peut-être entamer cela. Il y avait lieu, parce qu'on savait que dès qu'on finissait deuxième, on devait jouer l'Algérie. Il y avait lieu de mettre plus de 4-5 buts pour éviter face au Botswana, pour éviter l'Algérie en quart de finale. La maladie nous a rattrapés. Nous avons eu ce ping-pong avec le premier but du jeune Mboukou, exactement, Nathanaël. Et il y a eu ce coup de patte sur un penalty de Gaël Kakuta. Il met un 3e. Et nous, on était au stade, on suivait ce qui se passe à Tanger. Oui. À Tanger, il y a le Sénégal qui a mis un but et le Sénégal a vu rouge. Quand le Sénégal a mis un 2e, on était en égalité. Tout à fait. Et avec le carton rouge, on devait être premier du groupe. Malheureusement, nous, on n'a pas su mettre le but qui devait nous faire éviter l'Algérie. Vous vous rendez compte? La maladie nous a rattrapés. Et effectivement, nous sommes partis jouer l'Algérie. On nous a mis un seul but, là où nous avons été toujours incapables de mettre 1-2. Et nous avons été débarqués. Alors pourquoi j'ai fait cette étude comparative? Donc vous vous rendez compte que même lors de barrage du mondial, nous avons la défense qui s'est résistée. La défense qui ne prend pas de but à tout moment. La défense qui, quand ça a pris un seul but, ça suffit. Mais il y a la réponse qui n'arrive pas. Ce sont les attaquants. C'est l'attaque. C'est l'attaque qui n'arrive pas à répondre convenablement. Parce que vous ne jouez pas contre les femmes. Même les femmes peuvent vous mettre un but. Mais dès que la défense fait son boulot, la défense ne fait que prendre au maximum un but. Je vous ai fait depuis la Côte d'Ivoire. Je suis passé par les éliminatoires du mondial. En chutant même par la dernière CAN au Maroc, on ne prend pas plus d'un but. Mais devant, on ne sait pas mettre beaucoup de buts qui peuvent nous mettre à l'abri. C'est pourquoi je vous dis que je ne suis pas d'accord, j'ai commencé par là, dans la façon répétitive de Sébastien Desabre. C'est une maladie, c'est une gangrène qu'il faudrait rapidement corriger. On ne sait pas nous-mêmes nous faciliter de match. Aujourd'hui, Jean-Claude, marchez sur le rue quinoise, vous allez vous rendre compte que quand une équipe joue faiblement, on l'appelle Djibouti. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Surtout quand elle prend beaucoup de buts. Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait mis 9 buts contre le Djibouti. 9 buts. Donc Chabani Nonda était là. Donc quand ça part, ça kill le match. Nous, dans les termes, on appelait ça killer, tuer le match. Ça vous met à l'abri. Les autres peuvent jouer. Taureau, vous les laissez les ballons. Mais quand vous allez tuer le match. C'est l'âme-là qu'on n'a pas. Cette histoire se répète. Et malheureusement, même quand je jette un coup d'œil sur la liste des Desabre, ça revient à la même chose. Est-ce qu'il a-t-il conscience? Voilà, on va peut-être revenir sur la liste. Je ne sais pas si la technique va nous permettre de revenir d'abord sur la liste là, et puis on va la décrypter. Vous parliez de la manière répétitive de Desabre, donc ça veut dire qu'il ne change pas. Vous pensez qu'il garde la même méthodologie? À quoi vous faites allusion de manière ciblée? Donc, je suis en train de faire l'allusion sur l'effet muet de notre attaque. Ça fait combien de matchs, nous pouvons compter, ça fait combien de matchs où nous avons du mal à se mettre à l'abri, à quitter la crispation? Tout à fait.
Regardez le match que nous avons sorti contre le Nigeria pour aller prendre la qualif. Mais c'est nous qui avons amené le Nigeria au tir au but. On a confisqué complètement le ballon. Ouais. Mais nous amenons les tirs au but, c'est de la loterie. Nous avons amené le Nigeria qui pouvait peut-être s'en sortir aussi. Tout à fait. Qui pouvait s'en sortir aussi, vous voyez. Donc on ne sait pas se mettre à l'abri. Jetons un coup d'œil sur cette liste. Comparativement à la liste de la CAN au Maroc, Oui. il y a Ngakia qui prend la place de Kaloulou, Oui. Gédéon. Qui est visiblement aussi blessé. On attend encore la communication. Visiblement, Oui. donc, c'est probablement Kaloulou qui va faire son retour. Mais jusque-là, je reste Ouais, ces sur la 26, liste, ouais, sur tout à la fait. liste qui est là, qui est figée devant nous. Alors, Ngakia, il prend la place de Kaloulou. Pour cela, peut-être qu'ils savent pas, Kaloulou, c'est un latéral droit. Oui. Ngakia également, c'est un latéral droit qui peut aussi jouer dans l'axe, mais il est aussi percutant. Mais il sera là, parce qu'il sera sur le banc. Nous avons Wan Bissaka, Ouais. qui fait très bien le travail. Tout à fait. Donc, Ngakia, blessé ou pas, que Kaloulou rentre, ça sera On a devant quand parce même- que ça, c'est le match. On saute, parce que sur le compartiment de gardien, dans les perches, c'est la même chose. Oui, on peut y aller d'abord. Hein. Il y a Fayoulou, Mpassi et Polo. Ouais, là, il n'y a ouais, aucun c'est- débat. C'est la liste que j'ai en tête. Tout Ce à sont fait. les gars que je maîtrise bien. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous allez les citer, mais moi, je parle des D'accord, vous des pouvez y aller nouveaux déjà dans venus la- qui sont oui, là. d'accord. Donc, au niveau du compartiment défensif, il n'y a qu'un gars qui a pris la place de à fait. Jean-Léo Kaloulou. Au milieu de terrain, il y a le retour de Grady Djangana. Ouais. Grady Djangana qui a pris la place de Gaël Kakuta. Tout à fait. Vous voyez, Grady Djangana avec Elche, il est en train de faire une très, très belle campagne en Liga. Moi, je l'avais même préféré à la CAN, Oui. en les places de Kakuta, parce que Kakuta nous a sorti ces matchs-là contre le Botswana, mais quand on l'a mis contre fait l'entrée face à l'Algérie, vous avez ouais, vu, tout à il fait. était l'ombre de lui-même, alors que Grady, il était en marge nette de progression. Moi, je le suis très souvent avec Elche. Et il vient. Mais malheureusement, la physionomie reste la même. Vous voyez, la physionomie va rester la même. Il n'y aura pas tellement des modifications. Il y a quand même William Balkwisha qui sera absent parce qu'en lieu de 27, on a 26. Ouais. Lui, il est débarqué. Mais c'est au niveau de l'attaque que nous avons Yohan Wissa qui prend la place de Samuel Essende. SND, ouais. Vous voyez, il est là. C'est là peut-être qu'il y aura une petite touche de changement. C'est là peut-être. Mais malheureusement, je suis un fervent de Léopard. Ouais, Pour ça, cela qui- on le sait. C'est même pour ça qu'on Je suis un vient. très fervent. J'ai accompagné les Oui. Léopards partout. Je me rappelle bien une fois, on était à Franceville, c'était au Gabon. C'est le premier match, le deuxième match de Sébastien Desables, le premier match de Lionel Passy. Lionel Passy, je suis arrivé à Franceville. On avait ces problèmes. On avait des attaquants qui sont restés muets. On revenait de 2 défaites avec le vieux Hector Cooper. Raoul Hector Cooper. On n'avait plus d'espoir de sortie pour aller se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire. Donc il fallait sortir un match, aussi un match, c'est pas un match d'histoire contre le Panthère. Attention, c'était à Franceville. Tout à fait. L'histoire renseignait qu'à Franceville, le Panthère n'avait jamais perdu un seul match. Ils nous ont fait partie de Libreville pour nous amener en Franceville pour eux. C'était un ouais. abattoir. Et on a eu une discussion terrible à Poumla avec Sébastien Desables. Et je lui ai fait voir. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de réfléchir, de jouer sans avant-centre? Y a-t-il pas moyen? Parce qu'il faut savoir piéger aussi des matchs à un certain moment. Y a-t-il pas moyen de jouer sans avant-centre? Parce que quand on appelle avant-centre pour Serge Safa, c'est le numéro 9. Tout à fait. Alors nous avons des 9 comme de Mbokani, des 9 comme de Bakambu. On peut avoir un 9 pivot, on peut avoir un style de 9 comme Bakambu qui a un style différent avec Mbokani. Vous avez Luis Suarez qui est différent de Pipo Inzaghi. Tout à Vous fait. avez Mbappé qui a un style différent. Mais dans le football moderne, il y a les deux piéger le match. Ah, Dieu merci, ces jours-là, nous avons commencé le match avec Yohan Wissa. Comme avant-centre, mais excentré. Tout à fait. Vous laissez l'axe, vous cherchez des côtés. Il y avait la vitesse de Elia Meshak. Je me rappelle bien, le premier but était de Aaron Chibola. Et le second, c'était Kalala qui était monté, Maëlé. Vous voyez? Et quand Wissa essayait de prendre les deux actions, les amener des côtés, il y avait Elia Meshak qui était percutant, qui venait des côtés. C'est comme ça que nous avons eu le premier but. Donc, c'est ces jours-là où nous avons mis 2 buts à Franceville sans que les Panthères ne puissent réagir. Ouais. Alors, maintenant, après, Sébastien rentre dans ses méthodes.
Alors, prenez les statistiques. Nous avons du mal à mettre 2-3 buts. Ouais, Ce ça, sont c'est des vrai. matchs pratiquement... Gagner difficilement, même face oui, mais aux quand vous adversaires prenez prenables, la ouais. Guinée, quand nous avons mis un but, c'était une rentrée de touche. Un ballon pratiquement perdu par Yohan Wissa qui prend de côté. Il y a un coup franc, je crois, un coup franc Tout à fait. Des de Masuaku Oui. qui passe. Je crois encore un autre penalty. Il y avait Cornet de Mbemba. Tout à fait, c'est vrai. Alors, vous vous rendez compte que dans les phases des jeux, on ne sait pas mettre de but. Ok. On ne sait pas mettre de but. Pourquoi ça ne travaille pas? Ça peut être pardonnable parce que c'est 90 minutes, on peut mettre un seul but. Derrière, comme nous sommes costauds, on ferme. Mais ici, moi, je suis maintenant dans l'avenir. Voilà. Parce que c'est la gangrène, c'est la la maladie qui nous a fait éliminer au Maroc. C'est cette gangrène. Si on avait mis beaucoup de buts contre le Botswana, on éviterait l'Algérie. Si on était fort pour mettre 1-2 buts contre l'Algérie, parce que nous avons eu des opportunités, un seul but de l'Algérie ne pouvait rien nous faire. Oui. Parce que avant que l'Algérie ne marque, on a raté une occasion nette qui pouvait tuer le match. Tout à fait. Avant, c'est même oui, de l'autre côté, contre qui là-bas, on fait mal. D'accord. Alors avec vous, maintenant, est-ce que cette liste-là peut ramener la RDC à la Coupe du Monde? Parce qu'il ne reste que 90 minutes, on va y arriver, puisqu'on attend ce 31 mars. C'est très possible. Oui. En tant que Congolais, c'est très possible parce que l'équipe jamaïcaine, ce n'est pas une faute de gain. Moi, j'ai déjà pris le temps de la visualiser. Je suis en train de voir match par match, chaque jour. Je suis en train de voir, il y a lieu. Il y a vraiment lieu d'espérer. Il y a lieu. Mais comme le football, le ballon a une forme ronde, ouais, elle tourne pour tout le monde. Je parle de la forme, bien le ballon, il tourne pour tout le monde. Oui. Et c'est très possible que le Jamaïque aussi, parce qu'ils sont quand même en train de chercher leur deuxième participation, nous de même. Mais et quand même, il n'y a pas longtemps, mais nous venons de très loin, il y a pratiquement 50 ans, et que nous ne sommes pas partis dans une phase finale du mondial. Il y a possibilité. Mais ces matchs peut nous servir. Vous savez ce qui nous a mis un peu comme un outsider sérieux? C'est nos deux matchs que nous avons sortis contre le Cameroun et contre le Nigeria. Lors des barrages en Afrique. Alors qu'on revenait d'une phase très sombre, nous avons perdu 2 matchs de suite à Kinshasa et à l'extérieur lors des éliminatoires de la CAN. Sénégal, on était sombrés. C'est 2 prestations XXL que nous avons sorties contre le Cameroun et le Nigeria qui a mis tout le monde en alerte pour prendre la RDC au sérieux. Et c'est le match que nous allons sortir contre le Jamaïque qui peut nous qualifier au mondial, qui va mettre aussi nos potentiels adversaires en alerte à nous prendre au sérieux. Vous voyez, l'histoire est en train de se répéter. On peut gagner un ping-pong, est-ce que vous serez plus au sérieux? Alors, maintenant, quand on va gagner contre le Jamaïque, ça ne pardonnera pas parce que ça serait une phase finale. Hein. Ouais. Ce sont des grosses calibres, c'est une phase finale. Ouais. Il faut savoir se mettre à l'abri. Est-ce que la maladie va-t-elle nous suivre? Voilà. Alors, sur cette liste, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur la forme de Bongonda, qui ne joue pas quasiment du côté des Spartak Moscou. Il y a Yohan Wissa qui a aussi du mal avec son temps de jeu à Newcastle. C'est quand même des forces. Il faut rappeler que Bongonda et Elia sont quand même les joueurs les plus décisifs sous l'ère des Sables, qui marquent beaucoup de buts et qui sauvent souvent le même. Est-ce qu'on peut s'inquiéter de leur forme en club? Oui, il y a lieu. Il y a lieu. L'équipe nationale, c'est la définition de meilleur du moment. Oui. Il y a lieu. Certes, il y a la cohésion qu'on veut garder. Mais la question qu'on se pose, cette cohésion nous amène où? Parce qu'on ne met pas de buts. Ouais. On ne pouvait pas hésiter de modifier. Ah, vous pensez qu'il y a quand même des noms qu'on a oubliés? Exactement. Il y a Oscar Kabouis qui est en feu avec son club. Il y a Mayoulou qui est en feu avec l'AS Monaco. Donc il y avait lieu. Il y a celui d'AC Milan, son nom va venir. Il est en feu. Je sais là où réside la peur de Sébastien. Il m'avait dit un terme là, il dit, il se bat pour l'homogénéité des groupes. Je répète, c'est bien. Dans l'homogénéité, ici, ce n'est pas un club où vous avez tout le temps de travailler. Ce n'est pas un club, c'est une équipe nationale où vous avez peu de temps pour travailler sur les combinaisons, les sorties de balles et autres. Donc, chacun amène ce qu'il a dans les jambes, maintenant même là. C'est comment on peut dire, c'est du maintenant. C'est du maintenant. Ce que tu as maintenant, on peut être meilleur.
Mais être dans une période difficile. Oui, dans une période de baisse. Et ça ne peut pas hésiter. Ça ne peut pas hésiter. Mais quand il faut garder la même philosophie pour rester dans l'homogénéité du groupe, comme il m'avait dit, c'est pratiquement, ça frôle le blasphème. Ça frôle parce que qu'est-ce qu'il y a? On construit une équipe par rapport au meilleur du moment. Est-ce que Mayoulou... Regardez ces garçons-là, le match qui sort avec l'équipe de Monaco. Allez-y, avec le PSG plutôt. Regardez le match qui sort. Il y a un joueur de Monaco et celui de l'AC Milan. Ils sortent deux matchs. On ne peut pas hésiter à ramener ces joueurs. Parce qu'on n'a plus des Chabani Nonda. Nous n'en avons plus. Nous sommes à la recherche des joueurs comme ça. Capables de 3 occasions, il vous met 1-2 buts. Mais nous avons celle-là. Le problème, c'est que les Sabres viennent d'une CAN, certes ratée, mais d'une CAN qui a permis à ce qu'il y ait une petite cohésion dans le groupe. Et là, il y a un match. La cohésion nous a amené. Oui. Où? Donc, vous pensez qu'il fallait risquer. Je suis en train de vous dire ceci. Oui. Ce qui nous a amené comme les outsiders sérieux, ce sont ces 2 matchs que nous avons sortis contre le Cameroun et le Nigeria. J'étais au Maroc. Je vous dis, toutes les émissions, ça pouvait parler sans pour autant oublier la RDC. On était placé outsider, mais un outsider favori. Vous voyez un peu? Donc la référence, c'était les 2 matchs. On peut se qualifier pour le mondial. La référence resterait ces 90 minutes qu'on va sortir contre le Jamaïque. Vous voyez là? Et ça, dans les 2 matchs contre le Cameroun et le Nigeria, nous avons découvert les Mboukou, les Balkwisha qui avaient pris quelques matchs. Tout à fait. Vous voyez? Chipenga aussi. Oui, Chipenga, nous les avons vus. Donc ils sont entrés, ils ont décanté de matchs. Et arrivés, nous avons vu des gens rentrer avec Meshak et Bongonda. Tout à fait. Et Bakambu. Il est rentré dans son chemin. Il a peur de quoi? Est-ce qu'il pense qu'il a déjà battu son équipe? Si c'est pour lui, oui. Pour moi, c'est non. Pourquoi c'est non? On n'a pas encore atteint le firmament. On n'a pas encore sorti nos griffes comme étant cette grande République démocratique du Congo. Certes, on a colmaté des brèches. Les brèches sont colmatées. Mais ces brèches-là ne sont pas complètement cicatrisées. Les traces sont encore visibles. Elles sont visibles quand on croise des grosses calibres. Vous avez vu comment nous avons peiné contre l'Algérie? Parce qu'on a tellement pris au sérieux l'Algérie. Mais quand vous prenez les contenus, il y avait lieu de les titiller. Il y avait vraiment lieu. Justement. Il y avait vraiment lieu. Et tout ça là, c'est ce colmatage de brèches que nous voulons qu'il soit définitif. Question de redorer les blasons ternis, de reprendre comme étant la grande République démocratique du Congo. C'est le mondial. Hein? Tout à fait. Alors, Des Sabres, qui est un personnage un peu partagé, parce qu'il y a ceux qui estiment qu'il fait un travail extraordinaire et organisation de l'équipe nationale. On parle de l'ordre qui est revenu. Et il y a d'autres qui pensent qu'avec la CAN ratée et cette finale-là de barrage, son avenir risque d'être un peu compromis. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce qu'on peut juger Des Sabres sur base de ces matchs du 31 mars? Oui, exactement, parce que il doit être le seul à qui on a tout donné. Croyez-moi. Ce gars reçoit l'appel du premier citoyen congolais. Là où je pense même pas, il y a même 2 ministres du gouvernement qui n'ont jamais reçu un coup de fil du premier citoyen. Les gars là peut appeler le chef de l'État. Je suis parmi ceux-là qui accompagnent l'équipe nationale. Le chef d'État ne dort pas quand il s'agit de l'équipe nationale. En Côte d'Ivoire, il y avait un massacre qui se serait passé à Goma. Il était déjà annoncé. Il aime être là. Regardez même de petits matchs. Il est toujours là. Vous voyez, Sébastien Des Sabres, croyez-moi, il a tout ce qu'il faut. C'était moi une seule prévision de Sébastien Des Sabres qui n'a jamais été résolue. Une seule, je ne veux pas deux. Mais rappelez-vous, à l'époque, on pouvait monter un stage, c'était compliqué. Se reporter, on prend les joueurs, on va voir le chef de l'État, le roi peut prendre le bus, détourne le bus pour aller au stade, on va à la présidence. Donc, tout était du bricolage. Mais aujourd'hui, tout ce que Sébastien, il a demandé un stage en Espagne, il a eu le stage en Espagne. Je vous dis, Jean-Claude, le jour que vous vous approcherez en profondeur avec l'équipe nationale, je vous fais une petite anecdote. Nous sommes au Maroc. On est parti jouer contre le Sénégal à Tanger. On devait être logé à un hôtel. Tout a changé. Je ne vais pas citer les noms de l'hôtel, mais je vous dis
que c'était les vrais 5 étoiles. Tout a changé, on a déboursé tous les moyens pour que les joueurs soient dans des... Alors que même là où... Attention, les installations hôtelières au Maroc, c'est pas n'importe quoi, c'est de l'Europe. Ouais. Mais on a estimé que là, ça ne va pas. Il faut voir les conditions. Allez-y même voir les conditions des supporters. Vous savez, ils étaient à permettez-moi, ils étaient à Novotel à Casa. Même les supporters, il faut aller voir les conditions d'hébergement. Donc, c'est une équipe nationale à qui on donne tout. Et quand on donne tout, il faut aussi tout donner. Tout à fait. Alors, maintenant, et quand on donne tout, on a 90 minutes que Sébastien ne se qualifie pas. Qui suis-je pour ne pas demander son départ? Parce que ce qu'il nous donne, comme il ne change pas, c'est tout ce qu'il sait nous donner. Alors que nous attendons des résultats. Le résultat était de rafler une canne, on n'a pas raflé en Côte d'Ivoire. Oui, ça fait tout à fait. C'était quand même une esquisse parce que nous sommes arrivés jusqu'au match de classement. Maintenant, là, il fallait rafler parce que déjà, quand vous jouez le demi-finale, le prochain objectif, c'est d'arriver en finale, de rafler les trophées. Là, nous nous sommes arrêtés en 8e de finale. Ouais. C'était une régression terrible. Et si on ne se qualifie pas, on doit continuer à faire confiance. Certes, ce que vous appelez comme l'organisation. Ouais. Là que je voulais répondre, c'est compte tenu aussi des moyens qu'on lui donne. Ok. C'est compte tenu aussi. Vous savez, peut-être pour ceux qui ne savent pas, Sébastien est sélectionneur manager. Manager, ouais. Donc, c'est lui qui décide là où l'équipe doit être logée, qui va venir, qui restera avec qui dans telle chambre, qui sera dans telle chambre, qui tel terrain à prendre. Et c'est lui. Et tout ce qu'il fait est répondu 100%. Vous vous rendez compte? Et comment voulez-vous que cette femme-là ne puisse pas tout vous donner? Et vous lui donnez ça. Il vous met au monde les enfants qui décèdent. Et vous allez dire que non, parce qu'au moins elle met au monde, quand tu la gardes, non, on cherche une autre qui peut mettre au monde et garder l'enfant vivant. Voilà, la République démocratique du Congo donc, qui attend la confrontation entre la Nouvelle-Calédonie ainsi que la Jamaïque. Et les 31, ça sera donc cette finale qui va opposer l'un des vainqueurs face à la RDC en cas donc, des qualifications. La RDC sera logée dans le groupe K de cette Coupe du Monde des Nations. Ça sera aux côtés du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Bon, est-ce qu'on peut se projeter direct pour ces mondiales-là L'Ouzbékistan, la Colombie et le Portugal. Le Portugal. Colombie, ouais, c'est James Rodriguez. Ouais, c'est l'Amérique du Sud, c'est un peu costaud aussi. C'est un football sur la force. Le Portugal, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, c'est le football technique. On peut encore espérer, mais attention, le football c'est possible. J'ai vu le Sénégal en 2002. Tout à fait. Titiller, aller s'arrêter jusqu'en quart de finale. J'ai vu le Ghana. Bout de doigt d'éliminer l'Uruguay avec ses pénalités de Diana Samoa manqué. Ouais. C'est possible. Et puis c'est à 48 équipes, donc il y a fort probable que oui, meilleur troisième pour se qualifier. Donc une victoire peut possiblement qualifier. Une simple victoire peut nous propulser en 8e. Donc c'est possible. Il faut rêver. Donc les rêves est permis pour les Léopards. Oui, les rêves est permis. Mais malheureusement, là, ces rêves est permis si vous êtes aussi profondément dormi. Alors, pour avoir ce sommeil profond, il faut passer par les Jamaïques. Tout à fait. C'est ça, ce sommeil profond. Oui. Et c'est quand on aura passé par les Jamaïques qu'on sera à l'aise. C'est ça un bon lit. Et quand on sera profondément... Parce que quand on n'est pas profondément dormi, c'est un cauchemar. Tout à fait. Ce n'est pas un rêve. Ouais. Mais le bon rêve, il faut être confortablement endormi pour rêver. Alors, Sébastien Dessab, c'est à vous de faire. Voilà, une semaine full, donc les préparations est prévues avant la finale du 31 mars, face soit à la Jamaïque, soit à la Nouvelle-Calédonie. Ça sera à Guadalajara, du côté du Mexique. Avec vous, Albert Maï, une petite conclusion avant de passer à d'autres rubriques de ces numéros. Des sabres, léopards, la confiance, vous l'avez dit, en tant que Congolais et tout. La liste, elle est là. Mais il y a une opinion qui continue à douter. Est-ce que vous la comprenez, cette opinion-là sportive qui doute? C'est peut-être le fait qu'on a fait longtemps sans y participer. On n'est pas sûr de nos convictions. Exactement. Parce qu'il y a... Vous savez, Jean-Claude, le football a son côté mystérieux. Ce n'est pas le mystique qui a fait mal. Tout à fait, ouais. Il a son côté mystérieux. On vous dit, telle équipe, quand elle croise telle équipe, elle perd toujours malgré la forme de ouais, ça c'est vrai. Vous voyez, il y a les habitués de ces mondiales. En forme, oui ou non, ça marche pour eux. C'est comme le Real avec la Ligue des Champions. Ouais.
Qui a pensé que les Real pouvaient mettre 3 buts contre le Manchester City? Donc cette deuxième phase du football, nous qui l'avons pratiqué, qui les comprenons ainsi. Beaucoup de temps, à moins que je me trompe, si on se qualifie, on sera la première nation à avoir mis plus de 50 ans sans une autre participation. Tout à fait. Ouais. À moins Caledonie, si elle se qualifie aussi, tout ça. Des nations un peu. Mais si nous, on se qualifiait, pour se qualifier, Caledonie doit tomber, Jamaïque doit tomber, on sera la première nation. Vous voyez, déjà, vous jouez contre les habitués. Il y a toujours cette marge de crispation qui est normale. C'est pourquoi je suis d'avis de ceux-là qui doutent. C'est clair. C'est là qui doutent, c'est clair. Est-ce que ça va se faire? Attention. La génération 70, c'était la génération la plus bénite. Mais c'est des générations pratiquement différentes parce que c'était une équipe à majeure composés par les joueurs évoluant au pays. Ils étaient tellement des volontaires, les Chinabou Brinch, les Kala, la Mukendi, Yaoundé. Donc c'était les Ndayamtoum. C'était des joueurs tellement volontaires. Tellement volontaires que ça n'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous prenez le noyau que nous avons, le seul qui... loin de moi, ce n'est pas une discrimination. C'est ça. Loin de moi, en fait, vous ne comparez pas. Moi, je peux être de Bandundu, né à Lubumbashi, grandi à Lubumbashi, marié à Lubumbashi. Vous allez me comparer avec quelqu'un qui est né au Bandundu, même si je suis de Bandundu. Vous n'allez pas me comparer à lui. Lui, il connaît les rues de Bandundu. Alors, vous n'allez pas. C'est comme Chancel Mbemba, c'est le seul. Vous ne pouvez pas comparer Chancel Mbemba à Charles Piquel, par exemple. Il y a aussi Elia. Il y a aussi Elia, oui. Mais non, Chancel quand même, parce que Chancel, il est quand même, il a passé beaucoup de générations. Alors, maintenant, Elia c'est Don Bosco Mazembe. Chancel, c'est MK Anderlecht. Voilà. Vous voyez, il a pris Mazembe à jouer de pays, mais MK allait où? Vous voyez, le cœur, le poumon, c'est Chancel. Alors, la volonté, regardez même la volonté qui manifeste sur le terrain, loin de moi de ne pas accepter la volonté des autres. Il y a cette histoire-là. Il y a cette histoire. Le mal que nous avons quand nous perdons. Je suis pas dit quand nous avons perdu contre l'Algérie, j'ai oublié là, il fallait prendre mon bus. Je vous dis. On était à Rabat, j'ai oublié là, il fallait prendre le bus. J'étais complètement perdu. C'est la police qui m'a ramené parce que on était en train de chahuter sur moi par les Algériens. Tout au long, j'étais à Mayotte. J'ai oublié. Et c'était une autoroute. Il n'y avait plus moyen d'arrêter le taxi. J'ai fait le peu plus de 2 km. Je me suis rendu compte, mais finalement, il n'y avait pas moyen de traverser. Alors, vous voyez, c'est les cœurs. Maintenant, là, c'est là qui sont crispés. C'est là qui ont des doutes. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais en tant que Congolais, Bafungule Toumaro, pour que ça se passe bien. On va finir avec cette question parce que vous l'avez évoqué par rapport aux joueurs locaux. On connaît les niveaux de notre championnat, on connaît les niveaux de nos clubs, le TP Mazembe, le Popo, AS Vita Club, Adam Clément Mapembe. Est-ce que c'est scandaleux de voir qu'il n'y a aucun Congolais sur cette liste? Non, à ce niveau, je serais un peu d'accord avec lui à ce niveau parce que c'est 90 minutes. Mais quand il s'agit d'une campagne comme la Coupe du Monde, comme la CAN, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Dans quel sens? À la CAN, pour ceux-là qui ne le savent pas, les joueurs sont pris en charge par la CAF. Logement, tout ça, restauration. C'est la CAF qui leur prend en charge. Mais la CAF ne prend en charge que 24 joueurs. Mais la CAF ouvre de brèches, ouvre de voies. La CAF vous demande que vous pouvez aller jusqu'à 27, mais les 3 que vous allez ajouter, c'est vous-même qui les preniez en charge. Mais vous allez voir Sébastien Desabre, ne voyage avec sa diplomate là de 24 joueurs. Maintenant, nous, en tant que les connaisseurs de football, on peut s'acclimater, on peut amener des joueurs locaux pour les décomplexer. Les décomplexer. Ils sont là, ils vivent la tanière, ils voient aussi la canne, ils sont avec leurs aînés, leurs amis, leurs collègues qui jouent en Europe, ils prennent un peu de parole, ils parlent un peu, ils bavardent. C'est la nation qui va leur prendre en charge, c'est pas des sables. Il nous a fait ça en Côte d'Ivoire, il a répété ça encore au Maroc. Et vous voyez, je voulais parler, je voulais dire que c'est de l'insulte. C'est de l'insulte pratiquement. Amener des joueurs, Matobo pouvait être amené pour les décomplexer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est parti à la CAN qui a joué. Même ceux-là qui viennent de l'Europe. Donc il y a ceux-là qui peuvent venir. Je crois qu'Apouadji n'a pas joué un seul match. Tout à fait, il n'a pas joué. Dylan n'avait joué, je crois, je ne me trompe pas, contre le Botswana. Donc tout ça, on paie.
On peut tenter de décomplexer le jeu, mais quand lui, il met une ligne rouge, c'est là que je n'ai jamais été d'accord avec lui. Voilà, bien dit. On continue donc ces numéros avec d'autres rubriques. C'est parti. Allez, c'est la rubrique défi de notre numéro Les Galactiques, toujours en compagnie d'Albert Mbaya. Ici, vous allez nous proposer votre 11 de départ de cette équipe-là. Si vous... Moi, je n'ai pas besoin de regarder l'écran. Ouais, c'est un gars que je connais par cœur. Okay. Mais je vais composer mon 11 par rapport aux 26 sélectionnés de Sabre. Ouais. Lionel Passy dans le Perche. Passy, ok. Ouais. À droite, nous avons Juan Bissaka. Aaron. À gauche, Joris Kaembe. Okay. Je ne préfère pas Arthur Maswaku parce que sur des matchs comme ça, il nous a fait un bête contre le Nigeria. Il nous a encore, c'est lui qui est parmi les gens qui nous ont fait éliminer parce que c'est lui qui donne cette caviar au Sénégal. Mais c'est une blessure. C'était une blessure humiliée. J'étais avec lui à Tanger. J'étais avec lui, c'était une blessure. Je vous confirme, c'était une blessure humiliée. Il a même voulu jouer le 3e match. Il a même voulu jouer. Alors, c'est pourquoi je préfère Joris Kaembe à gauche. Dans l'axe, Toazepe et Chancel Mbemba. Dans l'entrejeu, Samuel Moutoussami à côté d'Engalaël Moukaou. Devant, il y aura Noah Sadiki qui peut faire l'essuie. J'aurais préféré Elia Meshak à gauche et à droite Théo Bongonda. Pointe Yohan Wissa. Ça, c'est ma préférence. Ouais. En tout cas, je préfère qu'on commence ce match sans avant-centre. Ça va nous enlever cette dépendance. Ouais, ça va permettre ça va permettre la vitesse des côtés. Mais je crois que Sébastien de Sabre risque de te mettre Wissa et Bakambo au même moment. Vous venez de mettre Noah Sadiki. C'est un jeune qui monte en puissance. Exactement. Vous l'avez suivi lors de la dernière CAN. Vous pensez qu'il prend vraiment ses pouvoirs-là au milieu de terrain? Noah, vous savez combien nous avons crié pour avoir Noah Sadiki? C'est parmi les jeunes gens pour qui moi j'ai plaidé pour qu'il soit en Côte d'Ivoire, pour s'acclimater. Tout à fait. Son père était avec nous en Côte d'Ivoire. Il était. Donc moi, j'ai beau crier avant que je ne puisse atterrir à Abidjan. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je voyais ces garçons-là venir. Moi, je les voyais venir. Je voyais les garçons-là depuis avant qu'ils puissent aller à Sunderland. Je les voyais depuis la Belgique. Je dis, mais est-ce que tout le monde a des écoles, c'est que moi j'ai ou quoi? Ce sont des gens que vous pouvez perdre comme ça. Mais une fois que vous la filez pour une canne, c'est fini, il ne peut pas aller ailleurs. C'est juste investir un peu, vous l'amenez, la nation le prend en charge, vous l'avez pour acquis. Et vous pensez que si la Belgique avait pris ces garçons-là, c'est un garçon qui monte en puissance. C'est une génération sur laquelle nous pouvons nous reposer dans les 5-6 ans. Parce qu'il est encore tout petit, il est encore tout jeune. Voilà pourquoi je le préfère. Il peut te courir tout le match. Il peut te faire l'essuie-glace à gauche. Il peut être au milieu de terrain. C'est un garçon, en tout cas, avec les Djangana et les autres, j'ai pleinement confiance. D'accord, voilà, c'était le premier défi. Les seconds, ici, on va faire appel à votre imagination. Vous allez décrire en un mot les noms des joueurs que je vais vous donner. Donc, un exemple, si j'ai dit Noah Sadiki, vous le décrivez en un mot, juste. Comme une sorte d'adjectif qualificatif. On va commencer. Allez-y. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, un mot seulement. Il faut que je le décrive, c'est un très bon joueur. Cristiano Ronaldo. Largne. Largne. Je ne sais pas si les gens comprennent largne. Oui, je vois. Lionel Messi. Talent. Trésor Mputu. Diable. Ronaldinho. Ange. Chancel Mbemba. Travail. Pep Guardiola. Connaissance. Florent Ibenge. Maîtrise. Pamphile Miayo. J'ai toujours décrit sagesse. Voilà. Merci à vous. je pense. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour laisser chacun dans ce qu'il est. Tout à fait. Et on a senti. Comme Pamphile Miayo, peut-être des fois on critique ses choix.
mais ce sont des choix toujours. Il a une logique. Les gens peut-être ne le savent pas. C'est qu'il est adjoint à l'équipe nationale, il est régulier. Tout à fait. Il est vraiment régulier. Ouais, c'est un côté qu'on oublie souvent. C'est un côté que les gens oublient souvent. Il est régulier et les gens pensent que Sébastien décide peut-être dans la sélection. Mais quant aux entraînements, les y participer, c'est un monsieur qui te travaille. Alors, quand je parle de la sagesse, parce que vous connaissez bien la carrière de Pamphile. Ouais. Encore, je répète. Aujourd'hui, s'il y a des gens à Mazembe, la deuxième personne la plus vieille chez Mazembe, c'est Pamphile Miaille. Moïse Katumbi est venu trouver Pamphile chez Mazembe. Vous connaissez le plus vieux chez Mazembe? Non. C'est Postol, c'est lui qui ramasse le ballon. Ah ouais. C'est le plus vieux. Le deuxième, c'est Pamphile Miaille. Okay. Vous voyez? Donc, il a une sagesse. C'est pourquoi on lui avait finalement donné le nom de Baba. Baba, quand ouais. on parle Baba, père. Donc, il est là. Des fois, on critique ses choix. Mais il est là. Et aujourd'hui, il est pas trop critiqué. Après donc, son départ des Don Bosco, les gens pensent qu'il est temps qu'il pousse oui, arrière. Bon, moi, je lui dis sagesse. Parce que après un bout de temps, on lui donne toujours raison dans ses choix. Voilà. Voilà. Je suis de ceux-là qui estiment qu'il faut maintenant qu'il puisse être un peu orgueilleux. Ah, okay. Je suis de ceux-là, en tout cas, je suis de ceux-là. C'est qu'il faut, aux côtés de la sagesse, qu'il soit un peu orgueilleux. Parce que dans la vie, il faut savoir aussi être orgueilleux. Tout ce que nous avons dans la vie, moi personnellement, Albert, c'est par orgueil. Je me dis, moi, Albert, je dois. Et je suis. Vous voyez, ce n'est pas encore fini parce que la vie, c'est un palier de défis. Et pour franchir ces défis, il faut être ambitieux et orgueilleux en même temps. Pas l'orgueil dans le sens Yakuboudé Bantou. Ouais, non, l'orgueil dans le sens Yakoudia Minéa. Tu te dis, je peux aussi. Et en faisant ça, tu crois en toi-même, tu peux. Voilà. Merci. On va passer à la rubrique quiz. Allez, c'est la rubrique quiz pour tester l'équipe foot de notre invité. On va rester dans la tanière des léopards. Ici, on va nous balancer la première vidéo. On est le 24 mars 2023, c'est ici à Lubumbashi. La RDC joue la Mauritanie pour le compte de la troisième journée des éliminatoires CAN 2023. Le score, il est de 3-1 à la fin. Et là, on est à la 42e minute. La RDC mène déjà 1-0. Vous pouvez nous décrire cette action-là? Si vous ne voyez pas, ici, vous pouvez regarder derrière moi. 42e minute. C'est l'action où le gardien se trouve, le gardien de la Mauritanie se trouve devant Bakambu. Moi que je me trompe, c'est cette action-là. Le gardien de la Mauritanie, je crois, les lancers, ouais. Il va se trouver sur cette action. Il y aura but ou pas? Il y aura but de Bakambu, je crois. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre et on voit si... Est-ce que c'est ça? Ouais. Prenons maintenant allez-y un peu. Le but. C'était un peu flou, hein? Tout à fait, c'est un peu flou, voilà. Il se trouve. Ah oui. Et voilà. Exactement. C'est donc... Il va se trouver. Ouais. J'ai vieilli, mais j'ai quand même une mémoire, oui. Tout à fait. Cédric Bakambu qui va donc profiter de la boulette du portier mauritanien Babacar Nias. Voilà. C'est le but. Il va marquer les deuxièmes buts. Et le score sera de 3-1 à la fin. C'était les premières heures des Messieurs des Sabres. On va prendre la deuxième vidéo. Ici, c'est au match retour cette fois. Alors, il y a la relance de Chancel. Toujours Cédric Bakambu avec les fameux Babacar Nias. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette action? Ça, c'est lors du match retour. Hein? Ouais. Chancel fait le passe, match retour. Au match retour, je crois, on a fait un but partout. On fait un but partout, exactement. Oui, on avait fait un but partout. Sur l'action... 58e minute. Hein. Au 50e? À la 58e. Est-ce que c'est là que Bakam prend rouge? Non, attends. Ce match, il y avait Bakam qui avait pris rouge. Okay. Je crois que c'est sur cette action. Il est au jeu, il va respecter. Non, non. Il va... Attendez. Allez, vous décidez rapidement comme ça. Il avait pris rouge. Ouais, il avait pris rouge dans ces matchs. Je crois que sur cette action, c'est là qu'il va aller prendre le carton. Voilà, on va voir si l'invité a réussi. Voilà, il y a les dégagements des... Voilà, on y va. Il va y aller, effectivement.
il finira par prendre rouge. Il va marquer un peu plus tôt, à la 8e minute, mais il prendra rouge. C'est ce qui va toucher les gardiens, oui. Les gardiens vont simuler, il va prendre le carton. Et le match sera un but partout. Ouais, vous n'avez pas échoué. C'est là. Voilà, on va finir avec la troisième question. Qui est ce footballeur congolais qui est donc né le 22 décembre 1958, Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et qui est passé par l'AS Bilima, les FC Sochaux en France, Olympique de Marseille. Je pense qu'il ne faut même pas continuer. Comme joueur. Moutoubilé Djalma Santos. Voilà, exact. C'est bien Moutoubilé Santos. Djalma. Là, ça. Moutounanga, là, je ne peux pas oublier la naissance et tout. Et là, je n'ai même pas besoin de beaucoup d'indices. Déjà, Sochaux, Bilima, ça c'est Moutoubilé. Est-ce que c'est une légende de notre football? Oui. Moutoubil, c'est une légende. C'est une légende, une grande légende. Vous savez, peut-être la génération actuelle n'a pas eu la chance de le voir. Ouais. Il formait une paire avec Kabongo Ngoyi, qui a joué à Lyon. Kabongo Ngoyi a joué à Lyon en deuxième division. Il a fait. C'était lui, c'était un avançant de soutien. C'était un joueur bourré de talent, Moutoubilé Santos. Il a joué à Wolfsburg, si je ne me trompe pas. Tout à fait, il est parti aussi en Allemagne et il a connu beaucoup de clubs. Je vous dis, c'est un joueur impeccable, extraordinaire. J'ai eu la chance de le voir pratiquement au soir de sa carrière, mais c'est parmi des joueurs qui m'inspiraient. Tu vois, on criait, nous à l'époque, on suivait des matchs, on avait OZRT. Moutoubilé, Moutoubilé, Moutoubilé. Quand on cite comme ça, vous savez que là, l'action là, moi j'attendais ce moment quand on dit waouh, parce que quand on les cite 2-3 fois, à la fin c'était un magnifique, un très bon joueur. Voilà, merci à vous. Vous avez réussi donc sur les 3 questions. Ça montre que vous connaissez mieux la sélection congolaise et son histoire. On finit avec l'exercice de notre émission, c'est les maximes, où vous allez donc former quelques citations sur base des mots. C'est donc l'exercice de notre émission Maxime. Ici, l'invité va former ses propres citations sur base des variables que nous allons lui proposer. On commence par les mots football. Le football est une discipline de passion qui regorge même celle qui l'aime pas. Journaliste. Un journaliste est un monsieur, mais malheureusement mal considéré par la société. Léopard, comme sélection. Comme sélection. Léopard est une marque qui rassemble en République démocratique du Congo même les opposants et ceux-là qui sont au pouvoir. Sébastien Desabre. Sébastien Desabre, un entraîneur chanceux à qui la RDC a tout donné. Alors, on va prendre l'église. Église. L'église, hein? L'église comme corps du Christ. Comme du Christ. Comme corps du Christ. Oui. L'église en République démocratique du Congo doit rester figée exactement sur sa mission selon les prescrits bibliques. Albert Mbaya. Albert Mbaya, symbole de courage. Dieu l'éternel. Dieu l'éternel. Ouais. Sans Dieu, personne ne peut se prévaloir être plus fort. Monsieur Albert Mbaya, merci. Aujourd'hui, je te réussis. J'avais échoué. Oui, tout à fait. En tout cas, merci d'avoir bien voulu agrément ce moment. Merci. J'ai toujours eu un faible pour cette émission. Voilà pourquoi vous n'avez jamais lancé l'invitation 2 fois. Comme là, je devais normalement être très occupé. Et je me suis là, ça témoigne cette marque de considération pour cette émission. Et moi, également, en retour, c'est cette marque aussi de considération et de confiance que c'est-à-dire que vous pensez que nous avons quelque chose à dire, à donner aux différents téléspectateurs de cette grande chaîne. Il me reste qu'à vous dire merci.
Merci surtout à toute cette grande équipe technique. Merci à tous ceux-là qui vont nous suivre. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin du soutien de tous, espérant rester toujours grands et les informer quant à ces si nous sommes trouvés utiles. Allez, c'est la fin donc de ce numéro des Galactiques qui est revenu sur la liste publiée par la FECOFA, mais aussi du sélectionneur Sébastien Dessap. C'est en marge donc de la finale des barrages intercontinentaux prévus au 31 mars. On va revenir après donc cette finale-là. On saura si la RDC fera partie donc des 48 nations à la Coupe du Monde. Merci de rester qui sur nos programmes et au revoir.